متتبعي قناة الاس ام ام ار، قناة الجمعية المغربية لطب الجنين وطب الإنجاب، المؤتمر في دورته الرابعة. وطبعا كيف ما كتعرفوا كيف ما تبعتوا معنا طيلة يوم أمس تلاقيناكم من خلال موائد مستديرة ومن خلال طبعا لقاءات وضيوف اللي حضروا معنا أطباء مختصين في طب الإنجاب وطبعا طب الخصوبة وطب التوليد. ناقشنا عدد من المواضيع، وطبعا هذه القناة هذه هدفها هو التوعية والتحسيس طبعا وتقريب المعلومة منكم انتم المواطنين او الناس اللي مهتمين. هدفنا النقاش، ولكن ليس باننا يعني نوضعوا طبيب في موقف محرج او نطرحوا اسئلة حرجة. الهدف من هذه اللقاءات كلها هي انكم انتم تعرفوا ما لكم وما عليكم، ونسمعوا الطبيب اللي قليلا فين كنسمعوه كيتحدث وكيعطي تصريحات فيما يخص كل ما يقع خصوصا عندنا داخل المنظومة الصحية المغربية. هذا الصباح بغينا نبداو معكم اولى لقاءاتنا بالحديث على البطانه المهاجره او لوندوميتريوز، والحديث على هذا الموضوع حاضرين معنا جوج ديال الاطباء. يعني حاضر معنا الدكتور ووترلو انطوان اللي هو شيروجيان جينيكو، يعني طبيب جراح خاص بالتوليد طبعا التوليد النساء، وحاضر معنا دكتور سانتولي بيترو اللي هو طبيب مختص في هذا المجال، هذا جينيكولوج اوبستيتريسيان. Bonjour messieurs et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Docteur Santoli et docteur Woutrelot. Alors vous êtes ici présent dans le 4e congrès de la SMMR. Aujourd'hui on va parler de l'endométriose, un sujet qui est très important et dont vous avez consacré tout un atelier avant-hier et vous avez pris la parole durant cet atelier, monsieur Woutrelot. On veut bien commencer par vous et nous donner quels sont les grands points qui ont été discutés lors de cet atelier. Oui, merci de nous accueillir d'abord. On a eu cette journée qui était très complète, donc évidemment on a abordé tous les problèmes autour de l'endométriose. Ce sont des choses très techniques. Ce que l'on peut dire, je pense pour démarrer, c'est que c'est déjà un problème de santé publique. On admet qu'une femme sur 10 souffre d'endométriose dans le monde. Et donc ça montre un petit peu l'ampleur du problème. Premier point. Deuxième point, le diagnostic. Il est souvent mal fait ou fait avec retard, puisqu'on admet qu'il y a plusieurs années qui se passent entre le premier symptôme, qui souvent démarre à l'adolescence, et la découverte de l'endométriose. On va dire classiquement, puisque l'endométriose donne des douleurs lors des règles, on va dire à la patiente ou à la jeune fille, tu as mal pendant tes règles, c'est normal. C'est normal lorsque c'est petit, c'est absolument anormal lorsque ça devient un phénomène important, et souvent on voit des femmes qui souffrent le calvaire et qui n'ont pas été pris en charge, et même on leur dit c'est dans la tête. Non, c'est pas dans la tête, c'est un problème d'endométriose. Donc il faut savoir le dépister, je pense que c'est peut-être le premier message. Je pense que tu es d'accord. Je partage. Vous partagez. Donc le diagnostic est très important. C'est certain. Et il doit se faire à l'avance. Ou dès que les symptômes apparaissent. Il y a quelque chose de très important dans le diagnostic, il faut savoir poser aussi les bonnes questions aux patients, parce que souvent l'histoire clinique est très évocatrice et que, comme le professeur Wazalo l'a bien dit, c'est souvent des maladies qui sont négligées, qui mettent longtemps avant d'être diagnostiquées, et c'est souvent des douleurs qui sont banalisées. On dit c'est de la tête, on dit que c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Et il y a des questions très précises qu'on peut poser aux patients pour créer un faisceau d'arguments en faveur du diagnostic. Et quand on évoque le diagnostic à la clinique, effectivement, les examens d'imagerie, échographie pelvienne, IRM, peuvent aider à préciser l'existence de la maladie ou pas, et de préciser le phénotype de l'endométriose. Parce que l'endométriose est une maladie très hétérogène. Il y a plein de formes anatomiques différentes. Et l'imagerie médicale nous aide aujourd'hui à mieux préciser quels sont ces aspects différents anatomiques de la maladie. D'accord, permettez-moi un petit peu de traduire aux gens qui nous regardent. الدكتور ووترلو والدكتور سانتولي تحدثوا على الأهمية ديال التشخيص ديال البطانة المهاجرة، بطانة الرحم المهاجرة أو انتباه بطانة الرحم. هذا المرض اللي هو مزمن وكيتسبب آلام مزمنة وشديدة يعني للمرأة خلال الدورة الشهرية ديالها. أكدوا
على الاهميه ديال التشخيص وعلى الفحوصات اللي كتكون قبل يعني ما تبان المظاهر وما يتطور هذاك المرض يعني وما خصناش نستهنوا به. كثير من الناس وكثير من السيدات يعني كيعانيوا من الام في خلال الدوره الشهريه اللي كيستهنوا بها في الوقت اللي كيذكروا وكيأكدوا الدكتور وادخلوا الدكتور سانتولي على عدم طبعا الاستهانه بهذا المرض هذا اللي ما خصناش نتجاهلوه واللي المظاهر ديالو كتكون مختلفه. ولهذا فالفحوصات كتسهل على الطبيب انه يعرف هذا المرض فين متواجد وفين يعني الانتشار ديالو باش ممكن انه يعني يتم العلاج ديالو. On a parlé de symptômes. Vous avez un petit peu évoqué les symptômes, douleur des règles. Quels sont les autres symptômes qu'on peut soulever aujourd'hui et qui concernent l'endométriose? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'endométriose donne a deux grandes conséquences. Des douleurs, on va en parler, et de l'infertilité. Ça ne rend pas stérile, mais ça diminue la fertilité. Donc c'est important à considérer. En ce qui concerne les douleurs, on a des douleurs, typiquement des douleurs lors des règles, mais pas seulement. On peut avoir des douleurs à d'autres moments. Et puis il y a des évocations de douleurs qui vont avoir différents trajets. En particulier, on peut avoir des douleurs digestives, des difficultés pour aller à la selle. On peut avoir des douleurs urinaires. On peut avoir des irradiations parce qu'il faut le savoir que l'endométriose, c'est rare, mais peut avoir n'importe quelle localisation, même si c'est 9 fois sur 10 dans le petit bassin. Et donc, compte tenu de cette variété de localisation, on peut avoir toutes sortes de symptômes. Il faut surtout savoir penser à l'endométriose lorsque ces symptômes apparaissent au moment des règles, car c'est quand même très souvent là où ça commence à se manifester. Et quelles sont les causes de cette endométriose? Est-ce que toutes les femmes sont susceptibles d'en souffrir ou d'avoir une endométriose? Ou est-ce que c'est génétique? Est-ce que... Très difficile pour les causes de l'endométriose. C'est vrai qu'il y a un substrat génétique certain, puisque pas mal de travaux scientifiques montrent qu'il y a un lien fort entre les apparentés au premier degré, qui veut dire sœur et mère. Quand on a une sœur ou une maman qui a l'endométriose, on a un risque accru d'avoir l'endométriose. Mais non, c'est pas une maladie monogénique, c'est-à-dire c'est pas une maladie qui est due à un seul gène, c'est beaucoup plus compliqué que ça, le mode de transmission de la maladie, mais c'est sûr qu'il y a un contexte héréditaire de la maladie. On pense qu'il y a plusieurs théories qui peuvent expliquer la genèse de la maladie, donc le début de cette maladie, et parmi ces théories, celle du reflux menstruel est la théorie qui semble être la plus séduisante à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui se passe? Pendant les règles, des petits morceaux d'endomètre refluent à travers les trompes et ils vont s'accrocher de la cavité péritonéale. Et de la cavité péritonéale, comme l'a dit le professeur Vatello, ça peut être partout dans le ventre. Et en fonction de là où les lésions s'attachent, il peut y avoir des symptômes différents. Et cette maladie qui s'est accrochée dans le ventre, donc ces endomètres qui sont accrochés dans le ventre, peuvent créer une inflammation locale du fait de la menstruation mensuelle. Ça peut créer une inflammation de le pelvis et cette inflammation, c'est elle qui est responsable des symptômes douloureux des patientes et également de diminution des chances de conception, même si il faut quand même aussi rassurer les femmes. Toutes les femmes qui ont une endométriose ne vont pas être infertiles. Loin de là, c'est seulement une petite partie qui va avoir des difficultés pour concevoir. دكتور وادخلوا الدكتور سانتولي كيأكدوا بأن ممكن أن البطانة المهاجرة وارد جدا أنها تنقص من الخصوبة ديال المرأة، لكنها لا تتسبب، ماشي ممكن أنها يعني تسبب في عقم، ماشي نسب أنها تسبب في حالة عقم، يعني كتكون نسب منخفضة وصعب جدا تحديد أسباب هذه البطانة المهاجرة اللي كتنمو. باش نقربكم أكثر من البطانة المهاجرة، هي يعني أنسجة شبيهة ببطانة الرحم اللي كتنمو خارج الرحم، وكتنمو هذه البطانة هذه على جانبي تجويف الرحم باش كتمتد على قناتي فالوب اللي كتقدر بعض المرات انها يعني تقفل هذه القناتين هادو، وكتقدر تسبب في الام في الحوض وتسبب ايضا في التهابات بالنسبه لهذه المراه. La question est comment l'endométriose peut affecter la stérilité ou la fertilité ou la grossesse, puisqu'elle peut diminuer la fertilité, et comment peut-elle affecter la grossesse d'une femme? On ne connaît pas exactement le mécanisme qui est responsable de
fertilité chez les femmes endométriosiques, on pense qu'il y a plusieurs mécanismes potentiels. Personne ne connaît le mécanisme exact. Et ces mécanismes peuvent être schématisés en fonction de l'endroit dans le ventre où le problème se situe. Globalement, on a parlé d'inflammation tout à l'heure. Il y a une inflammation de la cavité péritonéale des patientes endométriosiques et cette inflammation peut diminuer les chances de fécondation entre spermatozoïdes et ovules. C'est purement théorique parce que personne n'a jamais pu montrer ce mécanisme exact in vivo chez les femmes, mais c'est un des mécanismes. Puis les ovaires jouent un rôle très important dans la fertilité des femmes et il peut y avoir des lésions sur les ovaires qui peuvent diminuer ou altérer potentiellement le fonctionnement de ces ovaires et surtout parfois la chirurgie mal réalisée peut également abîmer les ovaires et donc participer à la diminution des chances de conception de ces femmes. Enfin, l'utérus de certaines femmes qui ont de l'endométriose peut avoir aussi ce qu'on appelle l'endométriose de l'utérus qui participe aussi aux diminutions de chances de conception de ces patientes qui ont une endométriose. Docteur Waterloo. Oui, on peut rajouter, pour compléter simplement, pour dire qu'en plus, dans les endométrioses sévères, l'endométriose est une maladie dans laquelle les organes ont tendance à s'agglutiner entre eux. Et donc vous allez avoir l'anatomie, c'est-à-dire les rapports entre la trompe, l'ovaire, l'utérus, qui vont être totalement détruits, tout étant accolé. Et c'est ce qu'on appelle donc l'infertilité d'origine mécanique. Encore une fois, on a plein de patientes qui ont des endométrioses non traitées qui sont enceintes. Mais on va avoir une diminution très nette de la fertilité chez les patientes. D'accord. Quel traitement pour l'endométriose? Vous avez parlé de chirurgie. Est-ce que la chirurgie peut y remédier? Quels sont les autres traitements? Alors, il y a deux types de traitements médicaux. Donc, c'est les médicaments et la chirurgie. Tous les traitements médicaux, je pense que le professeur Santouli va y revenir, sont des traitements très intéressants, mais qui vont stopper la maladie, mais qui vont pas guérir. La chirurgie, son ambition, c'est de guérir la maladie. On n'y arrive pas toujours, il y a quand même des récidives, mais c'est vrai qu'il y a seulement la chirurgie qui peut enlever les lésions. Mais c'est une chirurgie qui est difficile, qui doit être faite par des équipes spécialisées, et c'est surtout une prise en charge globale. C'est pas une prise en charge ou chirurgicale ou médicale, c'est toujours médico-chirurgicale. Et peut-être que je vais préciser le traitement médical, peut-être. Le volet médical du traitement est très important. Ça comporte d'une part des médicaments qu'on appelle des médicaments antigonadotropes. En clair, ça peut être des pilules type pilule contraceptive qui bloquent l'ovulation, et en bloquant l'ovulation, on bloque également la menstruation, et en bloquant la menstruation, on diminue de façon très significative les douleurs. Et plus le traitement est long, meilleur est le soulagement pour les patientes, qui permet de soulager les patientes quand elles sont douloureuses. Évidemment, malheureusement, ces traitements sont contraceptifs et ils n'ont peu ou pas de place chez les patientes qui souhaitent avoir des bébés enfants. Parce que Exactement. on peut malheureusement pas concevoir si on prend une pilule. Et c'est là que la chirurgie prend toute sa place, parce qu'elle peut vraiment aider les patientes à être enceintes spontanément après la chirurgie. Mais cela doit être mis en balance avec les difficultés de la chirurgie, qui dépendent beaucoup des types de lésions. Quand c'est une petite endométriose, la chirurgie est facile et aide beaucoup. Quand c'est une grosse endométriose, la chirurgie peut être extrêmement compliquée et a beaucoup de complications. Et c'est pour ces patientes-là que peut-être il y a une alternative à la chirurgie, qui est l'assistance médicale à la procréation, la fécondation in vitro, qui peut permettre de court-circuiter l'inflammation et aider les femmes qui ont une endométriose à être enceintes sans avoir besoin de recourir à la chirurgie. Quand les symptômes le permettent, c'est-à-dire quand elles ne sont pas trop douloureuses ou quand elles sont soulagées par la pilule. Est-ce que vous trouvez une difficulté à expliquer à vos patientes et de leur expliquer cette endométriose? Est-ce que c'est vrai que les femmes ne comprennent pas bien ce problème, surtout la relation avec la fertilité, avec la grossesse? Chaque femme rêve d'avoir des enfants et cette endométriose peut des fois mettre fin à ce rêve. Oui, vous avez raison, c'est pas toujours très facile. Alors il y a différents âges de la vie. Par exemple, la jeune fille qui a des règles douloureuses, un des traitements médicaux classiques, c'est de la mettre sous pilule.
parfois les mères vont pas être d'accord en disant je veux pas que ma fille prenne la pilule trop jeune. Exactement. C'est un obstacle. Donc il faudra faire de la pédagogie pour expliquer que c'est thérapeutique. Après, à l'inverse, on va avoir des patientes extrêmement inquiètes pour leur fertilité, alors qu'elles ont une endométriose qui n'est pas forcément majeure et pour lequel tout se passera bien, et que donc c'est pas certain. Donc, en fait, comme l'a dit le professeur Santulli, il y a plein d'alternatives, il y a plein de tableaux cliniques très différents, et c'est l'équipe qui doit s'adapter. On a expliqué 3 façons de prendre en charge le traitement médical, la fécondation in vitro, la chirurgie. Il n'y en a aucune qui s'exclut. C'est souvent, ça se combine. Par exemple, aujourd'hui, on a le sentiment que lorsque l'endométriose est importante, c'est peut-être pas mal de faire la chirurgie puis la FIV derrière. C'est peut-être plus de grossesse. Mais dans certains cas, on va pas faire la chirurgie parce qu'elle est trop risquée. Donc, en fait, il faut vraiment discuter au cas par cas. Et une fois de plus, il faut insister sur 2 choses. Si on fait de la chirurgie, il faut qu'elle soit complète. Et très souvent, elle est incomplète parce que c'est une chirurgie difficile. Et comment incomplète? Eh bien, il faut enlever toutes les lésions. Ah. Voilà, c'est simplement... Il y a une récidive. Il y aura récidive. Alors, récidive ou insuffisance de traitement. Ce qu'on appelle parfois une récidive, c'est parce qu'on n'a pas traité suffisamment. Si vous laissez des lésions, 1 an après ou 6 mois après, vous aurez apparemment une récidive. En fait, c'est simplement les lésions qui ont continué à évoluer. Donc ça, c'est important. Et donc, l'importance aussi, on insiste beaucoup aujourd'hui là-dessus, c'est un peu une idée nouvelle, et tout le monde est d'accord de dire, c'est des centres spécialisés, où il n'y a pas que des médecins, il n'y a pas que des chirurgiens. Les chirurgiens, il y a un chirurgien gynécologue, un digestif, un urologue, il y a des endocrinologues, il y a des gens qui font la fécondation in vitro, il y a des diététiciens parce qu'il y a des soins de support qui sont intéressants. Donc, il y a tout cet environnement, et comme ça, on peut prendre valablement en charge l'endométriose, je crois. Pour terminer, est-ce qu'on peut terminer par des conseils aux dames qui nous suivent et aux gens qui nous regardent aujourd'hui à travers la chaîne de la SMMR? Une endométriose prise en charge plus tôt, ça veut dire qu'il y aura moins de problèmes et peut-être moins de casse-tête pour la dame et pour... Surtout si je puis dire, enfin je te laisserai conclure après, mais ce qui est très important, c'est la qualité de vie. C'est que si vous voulez prendre en charge l'endométriose, c'est une maladie dont l'évolution est souvent lente et parfois même qui n'évolue pas forcément. Mais c'est des calvaires pour des patientes pendant 5, 10, 15 ans, jusqu'au tout d'un coup on dit « Ah, peut-être c'est ça ». Peut-être. Et c'est des patientes qui n'ont pas pu aller travailler, qui n'ont pas pu aller à l'école quand elles sont jeunes ou à l'université. Et donc c'est des qualités de vie ruinées, alors qu'on aurait pu faire quelque chose et les dépister, et ne serait-ce que les prendre en charge et les reconnaître dans leur maladie. Ça, c'est fondamental. Docteur. Oui, il ne faut vraiment pas banaliser ces symptômes de la maladie. Encore une fois, c'est des symptômes qui démarrent souvent tôt, à l'adolescence, et quand les douleurs sont trop importantes, qui empêchent à une jeune fille d'avoir ses activités normales, c'est-à-dire aller à l'école, faire du sport, quand une jeune fille doit rester couchée au lit avec une lueur sur le ventre pendant les règles, c'est qu'il y a un problème. Il ne faut pas hésiter à en parler avec son gynécologue. Et le gynécologue trouvera sûrement le moyen de mettre en place des traitements qui vont améliorer la qualité de vie de ces patientes, même si les lésions vont peut-être pas disparaître. نمط العيش مهم جدا، طريقة العيش مهمة جدا لهذه السيدات اللي ربما كيعانيوا من البطانة المهاجرة. التشخيص ديال الطبيب مهم جدا، بالإضافة للانتيغوغاتوار يعني السؤال جواب اللي كيديروا الطبيب مهم جدا. يعني ملي تيسولنا الطبيب والأسئلة اللي كيطرح علينا ضروري خصنا نجاوبوا عليها بطريقة محددة. عدم الاستهانة بالأوجاع ديال الدورة الشهرية هذا أمر مهم ومهم جدا طبعا، ودائما أي حاجة خديناها على بكري فالاكيد اننا ما كنوقعوش مشاكل وما تتطورش وما تكونوش عندها مضاعفات. دكتور Santulli Pietro et docteur Waterloo Antoine, merci d'avoir répondu à nos questions et bon congrès. Merci à vous. تابعونا راجعين لكم مع ضيوف جداد بعد قليل.